Ça fait quelques années que je dessine en digital et il y a certaines astuces qui ont changé ma vie. Donc j'ai essayé de les réunir dans cette vidéo pour vous. La première chose qui m'a aidé à m'améliorer en dessin, c'est de me donner un objectif. Sans vision, sans objectif, on sait pas où on va. Un objectif que j'ai eu par exemple, c'était de faire le fanart d'une streameuse que j'aime énormément. Et je trouvais que j'avais pas encore le niveau de faire un truc qui était à la hauteur d'à quel point je l'appréciais, t'as vu? Du coup j'ai essayé de m'améliorer pour cette raison-là. Et ensuite quand j'en avais fini avec cet objectif et que j'ai fait le fanart, je suis passée à d'autres objectifs qui étaient par exemple faire des vidéos de dessin. Donc je vous conseille là tout de suite de me poser la vidéo, de penser à un objectif, un truc que vous voulez vraiment faire, que vous avez jamais tenté parce que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour le faire pour le moment, etc. De noter sur une feuille ce que vous voulez faire comme objectif. Comme ça, genre une fois que c'est écrit, c'est encore plus tangible que si vous l'avez pensé. Moi à l'ancienne, quand je créais des dessins, dès que je finissais le dessin, bam, sur Instagram. Mais en fait, le fait de poster tous les dessins que vous créez, c'est le meilleur moyen de détruire votre propre vision de vos dessins. Vous serez trop focalisé sur les likes, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de likes sur un post, sur un dessin, vous allez vous dire que peut-être que celui-là est beaucoup mieux qu'un autre dessin que vous aurez fait, alors que pas du tout. Ce dessin-là aura peut-être trouvé plus facilement son public qu'un autre dessin. Après, si vous avez besoin de vous motiver à dessiner régulièrement et que poster tous vos dessins, c'est votre moyen de garder cette motivation, je vous recommande, au lieu de le poster sur Instagram, Twitter, Kara, Blue Sky, you name it, je vous recommanderais de plutôt le faire sur un Discord. Par exemple, sur le mien, il y a un channel où les gens envoient leurs dessins qu'ils ont fait. Et là, t'as aucune expectation de like, tu t'attends pas à ce que les gens apprécient ou pas, tu veux juste partager pour partager. Moi, j'ai fait pareil, j'étais sur le serveur Discord de Sam Does Art et je suis aussi sur le serveur Discord de mon ami. Et du coup, dessus, on partage les dessins qu'on fait. Et c'est un bon moyen de juste se challenger, du coup, juste dessiner régulièrement. J'avais tendance avant à passer énormément de temps à regarder les dessins des autres sur Instagram. En vrai, c'est normal. T'aimes le dessin, du coup, t'adores regarder ce que les autres ont créé. Mais c'est un peu quelque chose qui se retourne contre nous en tant qu'artistes, c'est-à-dire qu'il faudrait limiter notre consommation d'art au quotidien et plutôt que de genre regarder énormément ce que les autres font, passer plus de temps à créer. Ça a plein d'inconvénients de passer son temps à regarder ce que les autres font. Par exemple, ça va nous amener à plus nous comparer à ce que les autres font. Le même principe que les gens qui regardent des photos d'instagrammeurs, de gens qui ont des vies d'instagrammeurs, forcément ils vont se sentir mal par rapport à leur propre vie, alors que en soi peut-être qu'ils aimeraient juste leur vie s'ils voyaient pas la vie des autres. C'est la même chose. Peut-être que vous aimerez plus vos dessins et que vous aurez moins tendance à mal vous parler par rapport à vos dessins si vous voyez pas ce que les autres font. Votre niveau de dessin, c'est par rapport à vous-même qu'il faut vous comparer. Il faut vous dire, ok, il y a 2 semaines, je dessinais comme ça. 2 semaines plus tard, je sais mieux dessiner des mains. Ou 3 ans plus tard, oh, regardez à quel point les couleurs que je mets dans mes dessins ont plus de sens, etc. C'est pas non plus une mauvaise chose de regarder ce que les autres artistes créent, évidemment, parce que ça vous inspire. Juste limiter. Ne pas arrêter, mais limiter. C'est pas quelque chose qui se voit forcément à travers de mes vidéos, mais je suis une acharnée du travail. Et ça, c'est partout dans ma vie. C'est-à-dire que dans le dessin, je ne fais pas souvent de pause. Genre, je vais commencer un dessin et je vais le finir dans la journée. C'est-à-dire que si j'ai 8 heures devant moi de libre, je vais passer les 8 heures à faire le dessin. C'est pas une bonne chose à faire. Je vous le dis, c'est vraiment pas une bonne chose. Et je fais encore cette erreur aujourd'hui. Je recommande énormément de prendre des pauses quand vous dessinez. Non seulement ça va vous permettre d'avoir une vision plus fraîche sur le dessin que vous êtes en train de créer, mais en plus, peut-être que vous allez avoir une nouvelle idée. À trop regarder un dessin, on s'habitue à ce à quoi il ressemble. Peut-être qu'on voit plus sa valeur ou peut-être qu'on surestime à quel point il est beau. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'artistes, quand ils finissent leur dessin, ils se rendent compte qu'au final, ils l'aiment pas tant que ça ou ils réalisent qu'il y a des erreurs par-ci par-là. Donc vraiment, prenez des pauses quand vous dessinez, allez manger un petit truc, regardez autre chose. En plus, c'est pas bon pour les yeux, surtout pour les personnes qui dessinent sur des écrans, de rester trop longtemps à regarder l'écran. Donc, take a break. It's important. Ça, c'est la chose la plus game changer que j'ai pu genre découvrir de toute ma vie. Je trouve ça tellement évident maintenant que je le sais, mais avant, c'était pas du tout quelque chose que je faisais, simplifier ses dessins. Et comment est-ce qu'on simplifie ses dessins? En apprenant les fundamentals. Oh my god, non, pas ça. Dessiner des cubes et des ronds à l'aide. C'est tellement la meilleure chose en fait. Je vous assure, si vous passez, je sais pas, 10 minutes tous les jours, même pas 5 minutes tous les jours, à dessiner des cubes dans différentes perspectives, des sphères, des ronds, des cylindres, ça va énormément changer votre manière de percevoir les dessins. Un corps, par exemple, c'est fait de cylindres, de cercles, de cubes, etc. Tout ce qu'on dessine, c'est fait de formes très simples, très basiques. Et si on apprend à dessiner ces formes, bah, c'est plus facile de décomposer. Donc je vous recommande d'essayer de voir le dessin de manière plus simple.
Don't be overwhelmed, it's fine. Il y a de cela environ 1 an et demi, je pense, j'étais extrêmement matrixée par mon style de dessin. J'arrêtais pas de me dire, non, ce dessin que je viens de faire ne ressemble pas au dessin que j'ai fait il y a 2 semaines. J'ai pas de style de dessin, c'est la fin du monde. Alors que pas du tout en fait, c'est chill. Ne cherchez pas votre style de dessin, ça ne sert à rien. Bon, si votre objectif, si le truc qui vous motive, c'est de vous dire, en dessinant et tout, je réussirai enfin à trouver mon style, do it. Mais pour les personnes pour qui c'est une frustration, je pense qu'il faut arrêter de chercher son style de dessin et juste dessiner. C'est cool d'avoir une vague idée de ce que vous aimez en termes de style. Vous savez que vous voulez pas faire du réaliste, vous savez que je voulais faire par exemple du style cartoon. Vous avez une idée globale. Maintenant, pour trouver votre style à vous, ça évoluera avec le temps et ça se précisera. Donc vous focalisez pas du tout dessus. En tant qu'artiste, on a tendance à être très seul dans notre combat. Dans notre combat avec ce stylet ou cette feuille. Et ben en fait ça a pas à l'être. Faut chercher à s'entourer d'autres personnes qui font la même chose que nous. Ça marche dans tous les domaines. C'est plus amusant d'avancer ensemble que d'avancer tout seul. Trouver des gens avec qui juste partager la même passion. Moi j'ai Adam par exemple, que vous avez vu déjà dans certaines de mes vidéos. On s'envoie régulièrement nos dessins, on regarde haha c'est nul ce que t'as fait et on se moque l'un de l'autre. Notre relation est extrêmement toxique. N'ayez pas des gens comme moi et Adam. Du coup, dites-vous que au lieu d'être une personne qui cherche comment apprendre l'anatomie, vous êtes 10 personnes en train de chercher comment apprendre l'anatomie. Et dans la même gamme de conseils, c'est demander des critiques. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un avec qui vous entendez, ou même sur un serveur Discord comme le mien à nouveau, où on a un channel qui s'appelle Help Me Art, où on peut demander des critiques, des conseils par rapport au dessin qu'on est en train de créer. Il faut le faire. C'est super important de pas rester dans sa bulle de connaissances et de se dire c'est sûr que ce que je fais est bien ou c'est sûr que ce que je fais n'est pas bien mais je sais pas comment l'améliorer. À l'ancienne, j'avais tendance à essayer d'apprendre tout d'un seul coup. Il y avait beaucoup de choses à input dans mon petit cerveau et c'est la mauvaise chose à faire. Il faut essayer d'apprendre une chose à la fois. Ce que je veux dire par une chose à la fois, c'est pas ok je vais me donner 1 mois pour apprendre l'anatomie de la main. Vous pouvez le faire. Moi en tout cas ça marche pas pour moi, j'ai déjà essayé. Ce qui marche pour moi et qui pourrait peut-être vous aider, c'est d'essayer d'améliorer un truc à la fois par dessin. C'est une technique que j'ai appris d'une animatrice qui s'appelle Hafska. Elle expliquait que pour chacune de ses animations, elle tente d'améliorer un truc. Par exemple, elle va faire une animation d'un petit personnage qui est en train de marcher dans une forêt et son objectif ce sera de se concentrer sur comment la luminosité interagit avec le personnage, avec l'environnement, avec les feuilles, etc. Mais vraiment juste la luminosité. Et c'est trop pratique. À chaque dessin, du coup, tu chopes un nouveau concept que tu apprends ou que tu perfectionnes et que tu pourras mettre en pratique plus tard. Non seulement ça vous permet de vous focus sur une chose et de vous améliorer sur cette chose en particulier, mais en plus de ça, ça enlève une certaine pression quand t'es en train de créer ton dessin. Genre tu sais que sur ce dessin, bah là je suis en train de me focus sur les mains. Donc c'est pas grave si le visage il est pas tout à fait parfait. C'est un peu le même conseil que limiter sa consommation d'art par jour, c'est limiter son utilisation de brush. Conseil, je recommande énormément d'utiliser 1, 2, 3 brushes grand max sur ces dessins. Je crois que là actuellement j'utilise 2 brushes pour dessiner et j'ai une brush qui est la brush pour effacer. Et ça m'a vraiment genre changé ma vie parce que du coup au lieu de me dire oh ce truc j'ai tenté de le faire avec cette brush nanana et tout, bah non en fait je peux tout faire avec 2 brushes. Mais ça dépend des gens, hein. Là je pense que c'est vraiment propre à moi, vous faites ce que vous voulez. Une chose qui marche super bien, c'est de sortir entièrement de sa zone de confort. Vous dessinez tous les jours des cubes, des carrés, des personnages, et là vous sentez que vous n'arrivez plus à dessiner. Dessinez une baleine, dessinez un chat, dessinez des trucs qui n'existent pas, essayez de créer des monstres, essayez de créer des Pokémon. C'est un truc que j'ai découvert du coup en faisant des vidéos, en essayant de dessiner des cartoons de mémoire. Il n'y a pas de stress parce qu'il n'y a aucune attente. Testez de nouvelles choses, baladez-vous sur internet, testez des challenges pour vous aider à sortir de ce blocage mental. En tout cas moi ça m'a grave aidé à ne plus du tout avoir de hard block. Mon avant-dernier conseil, des choses qui m'ont aidé à m'améliorer, c'est les tutos, les cours de dessin. Il y en a plein sur YouTube pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'en acheter. Du coup je vous mettrai les liens des chaînes qui sont banger en description pour ceux qui sont intéressés. Vous trouverez aussi des liens qui sont en rapport avec moi. Si vous êtes intéressé par mon compte Instagram, mon Twitter, mon TikTok, ma chaîne Twitch, oh my god, 3 streams par semaine, 3 fois où on entend cette voix parler dans nos oreilles, insane. N'oubliez pas de vous amuser en fait. Dessiner, c'est à la base, c'est une passion, c'est un truc qu'on kiffe faire, c'est a drive, it's something you have to do to live. C'est quelque chose qu'on aime faire. Keep it fun. Souvenez-vous pourquoi est-ce que vous dessinez. Souvenez-vous de la lueur dans vos yeux quand vous étiez enfant, que vous avez fait ce premier personnage et que vous l'avez offert à votre daronne par exemple. Genre, have fun les gars, have fun. Et oubliez pas que vous pouvez toujours dessiner votre prof enceinte.
Aise. C'est le pire conseil. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous a plu et je vous dis à toutes sur Discord. Bye bye.